Je vous remercie infiniment pour votre attention et je suis là encore une fois, pour prendre vos questions et pour interagir avec vous. Marhaba pour vos questions. Je pense qu'il faut. Vous avez été assez clair par rapport au vaccin. On n'est pas à l'actualité du vaccin palud. On est à l'actualité du vaccin diphtérie. Il faut vraiment leur souligner ça, parce qu'à travers leurs questions, ils posent toujours la question sur le vaccin palu, alors que ce n'est pas notre. Oui, le vaccin de un, il n'est pas disponible en Algérie. Et ça, vous êtes là pour le confirmer. Et en plus, même s'il était disponible, est-ce que vous pensez que le vaccin va... Il faut savoir que le vaccin a été déjà donné dès 2021 dans les pays endémiques, hein, en Afrique subsaharienne. Est-ce que ce vaccin, pour autant, ça reste discutable, son efficacité. D'après ce qu'on les données de l'OMS, ça limite uniquement les formes sévères et ça n'agit pas vraiment sur la propagation du parasite pour des raisons évidentes. Le parasite change tout le temps de visage. Et c'est comme le SARS-CoV-2, c'est comme la COVID-19. Est-ce qu'avec les vaccins, on est arrivé à limiter la propagation du virus? Pas du tout. Le virus est devenu même endémique partout dans le monde. Il est tout le temps là, il revient chaque saison. On fait toujours du Covid-19, sauf qu'il est devenu moins sévère, c'est tout. Sur le plan épidémiologique, quel conseil vous donnerez par rapport à la diphtérie? On va commencer par la diphtérie. Quel Alors, conseil principal vous donnerez? pour la diphtérie, vaccin. Le mot, c'est le vaccin. Se faire vacciner et respecter. Donc, les professionnels de santé doivent faire un travail de sensibilisation des populations, notamment celles qui sont le plus reculées. Donc, vaccination. Il faut se faire vacciner, notamment les enfants. Parce que ce soit pour la diphtérie ou là pour le paludisme, le problème, les tranches d'âge, les couches de société les plus vulnérables, c'est bien les enfants. Et pour les enfants, on a un calendrier vaccinal extraordinaire qui, dès les premiers mois de vie, commence à donner des doses de vaccins contre diphtérie et tétanos. Donc, le mot d'ordre, le mot clé pour la protection contre la diphtérie, c'est bien la vaccination. Après, donc, il y a aussi la sensibilisation. Et c'est une bactérie à transmission respiratoire. Donc, il faut éviter, donc, quand on a un patient suspect, il faut bien sûr se protéger, mettre les moyens de protection nécessaires, éviter de toucher les surfaces contaminées. Et voilà. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, dans les médias, donc, les cas, faut, là où il y a des cas, il faut vraiment vacciner, vacciner, vacciner. Donc, pour limiter la propagation. Et surtout se protéger par les moyens de protection habituels, les bavettes, tout ça, les gels, pour éviter de nouvelles contaminations. Donc, la vaccination, si je dois résumer pour la diphtérie, la vaccination et la sensibilisation. Pour le paludisme, donc, malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour le moment. On peut juste, donc il y a les autorités locales qui peuvent agir sur les différentes donc, stagnations et les flaques d'eau, donc pour essayer d'assécher donc, les marécages, donc les flaques d'eau qui sont un petit peu les zones de multiplication donc, des vecteurs. Il faut aussi donc placer des moustiquaires un peu partout et d'utiliser des insecticides à la maison et surtout se protéger et protéger les mains avec des répulsifs, donc des choses qui font fuir donc les moustiques et aussi donc propager ces mesures-là et, autant que possible dans les populations les plus à risque. Donc sensibiliser les populations à cela. Vous avez quelques questions? Oui, il y a des questions, je vois ici vers le 35. Alors, il y a beaucoup qui demandent à ce que le support soit transmis. Moi, j'ai aucun problème, volontiers, je le donnerai volontiers. Euh, oui, je donnerai les diapos. Se faire vacciner même chez les personnes déjà vaccinées. Non, le calendrier est très clair, hein, vaccinal chez l'enfant et chez l'adulte, faire des rappels tous les 10 ans.
Absolument, il faut lutter contre l'anophèle, il faut lutter contre le moustique parce que c'est lui qui propage la maladie. Et les transmissions interhumaines accidentelles par les piqûres, par le sang contaminé, c'est des choses exceptionnelles. Donc il faut lutter contre. Et je pense que l'Algérie a fait vraiment preuve d'une grande efficacité en la matière puisqu'on a déjà éradiqué le paludisme. Il faut juste lutter sur ça. Pour les voyageurs en zone d'endémie de paludisme, un long séjour, une année à 2 ans, est-ce qu'il faut donner une chimioprophylactie de un mois ou rien donner? Oui, ils sont en voyage dans une région d'endémie, donc il vaut mieux faire la chimioprophylaxie, prendre le traitement prophylactique. Donc je crois que c'est bien codifié, tout ça est connu maintenant. L'OMS décrit les zones d'endémie, donc il faut prendre un traitement une chimioprophylaxie médicamenteuse quand on est dans une région d'endémie. Oui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut attaquer l'anophèle et l'utilisation d'insecticides. J'allais dire c'est plus, oui, c'est plus fort et c'est plus efficace contre le vaccin. Parce que le parasite, il a deux phases. Il a une phase vectorielle et une phase humaine. Si vous agissez sur une toute, vraiment une petite partie de la phase humaine, c'est-à-dire la phase cutanée, qui dure que quelques 15 minutes, c'est ignorer tout le reste. Alors qu'il y a toute une phase humaine qui est fait à la partie hépatique et la partie érythrocytaire et aussi à la phase vectorielle. À mon avis, le moyen le plus efficace, c'est de lutter contre les vecteurs et l'utilisation d'insecticides et tout ça. Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu. Ouais, il y a d'autres questions, je vais voir. Est-ce qu'on peut voir les. Oui, oui, moi je donnerai volontiers mes diapos avec plaisir. Et c'est le but, justement. Oui, donc il y a une question qui concerne un petit peu le problème de diagnostic du paludisme. Oui, c'est vrai que le paludisme le plus souvent se présente avec des symptômes non spécifiques et surtout quand il faut faire un effort. Je crois que le ministère il a déjà un problème de jumelage entre les différentes structures du sud algérien et les structures du nord. On a énormément de parasitologues excellents qui sont très bien formés, qui peuvent justement, dans un effort collectif géré et régulé par le ministère, faciliter donc le transport des prélèvements, soit dans le cas du jumelage, il y a des parasitologues, des biologistes algériens qui descendent dans les structures du Sud et participer donc au diagnostic, soit gérer, donc fournir la logistique nécessaire pour transporter les prélèvements dans des centres de référence dans le Nord, que ce soit l'Institut Pasteur ou dans les différents services, partout, un peu partout donc, dans les grandes villes, pour le diagnostic. Donc, oui, il faut vraiment que le ministère fasse ça. Donc, soit le jumelage, soit la logistique pour les prélèvements pour faciliter le diagnostic. Il y a ça pour le prélèvement. Nous avons deux institutions. Vous avez cité l'ITA, il y a aussi l'INSP Ah, c'est parfait. qui Donc, assure la formation et en oui, même temps, exactement, surtout j'ai dans vu. les régions qui sont atteintes. Exactement. Donc, il faut juste prendre Enfin, contact avec. atteintes, non, on n'a pas d'autochtones, donc c'est surtout dans les régions. C'est des cas importés, immigrés, Voilà, d'immigrés. Voilà. exactement. Voilà, donc c'est oui, oui. Donc j'ai vu même des publications de l'INSP qui parlent de voilà, qui font le diagnostic. Donc il y a l'INSP, l'Institut Pasteur, et je pense qu'il y aura même d'autres centres, Al-Qatar, Mustapha, même Oui, à le Qatar aussi, le Qatar aussi, le Qatar aussi. Euh, je vais vous demander par contre, s'il vous plaît, de transférer votre communication